Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de vos héros préférés. Je suis Kairalas et en ma compagnie, nous allons parler de Medivh le gardien. Et grâce à moi, vous allez tout savoir sur ce héros. Tout d'abord, Medivh est un des personnages du monde de Warcraft et World of Warcraft, des jeux vidéo phares de la société Blizzard. Et tout le long de son existence, il sera un des personnages les plus importants de cet univers, car c'est par de son existence que bien des choses se passeront, dans son monde et dans d'autres. Medivh est l'incarnation que quelqu'un de bon par nature peut être capable de faire le mal absolu. Personne n'aurait pu se douter d'un tel retournement de situation venant de lui. Lui considéré comme la lumière et l'arme ultime contre le mal. Que s'est-il passé? Ça, nous allons le voir plus en détail avec sa vie et ses actes. Medivh est le fils du conjurateur Nielas Aran et de la gardienne de Tirisfal, Dame Aenguin Magna. Medivh devint par la suite le gardien des secrets et le dernier gardien de Tirisfal. Mais bien avant sa naissance, le destin allait jouer contre lui. Car le monde était attaqué par Sargeras lui-même, et qui fut envoyé le combattre et sauver le monde? Sa mère, Dame Aenguin. Quand elle affronta Sargeras, elle crut l'avoir vaincu pour de bon, mais l'esprit de ce dernier se plongea dans celui de Medivh alors qu'il n'était pas encore né. L'esprit de Sargeras se manifesta très fourbement, seulement à l'adolescence du jeune homme, au moment où les pouvoirs de celui-ci commencèrent à se manifester. Et un jour, alors que Medivh séjournait à Hurlevent, il eut le premier contact avec son père. Et quand il se retrouva face à face, ce fut un choc pour le jeune homme si important que cela provoqua une déflagration si puissante qui tua malheureusement son père et plongea le jeune homme dans le coma pour 20 ans. La cause de cette étrange explosion était Sargeras lui-même qui avait amplifié et déstabilisé la magie interne du jeune mage. Petit à petit, le jeune mage fut corrompu par Sargeras qui hantait bel et bien son esprit et lui fit même entreprendre des recherches sur les arcanes de la magie noire et du néant distordu, allant même jusqu'à le désincorporer pour explorer à loisir tous ses arcanes. C'est lors d'une de ses évasions dans l'actuelle Outre-Terre que Medivh contacta pour la première fois le chaman Gul'dan. C'est d'ailleurs lors de cette période qu'il eut une liaison avec une des assassins du chaman. Elle se nomma Garona. Il promit de révéler la position du tombeau de Sargeras qui conférait de grands pouvoirs, si jamais l'orc l'aidait à dévaster Azeroth en y envoyant sa horde. Et en l'an 600, sa mère Aenguin décida de mettre fin au jour de son fils. Elle voyait les pouvoirs qu'il arborait et donc le provoqua en duel. Malgré tous ses efforts, Medivh parvint à la repousser, en la blessant même grièvement. Et même si l'invasion de la Horde avait lieu, Medivh ne savoura pas pour autant sa victoire. Car il fut tué par son apprenti, Khadgar, et le capitaine Lothar, un ami d'enfance de Medivh. Il ne révéla jamais la position du tombeau à Gul'dan. Mais ce dernier, fou de rage, sonda l'esprit de Medivh au moment de sa mort pour lui arracher les informations. La mort de Medivh, en pleine connexion avec l'esprit de Gul'dan, provoqua un choc psychique qui entraîna dans un profond coma le chaman. Lothar prit la décision de détruire le corps de Medivh, bannissant sans le savoir l'esprit de Sargeras qui était piégé à l'intérieur. Ainsi, l'esprit pur et vertueux de Medivh put continuer à exister et à errer dans le plan astral pendant des années. Heureusement, car la Légion Ardente revint envahir une fois encore Azeroth. Medivh réapparut pour se racheter de ses péchés. Il donna des précieux conseils
pour la dernière fois aux races mortelles. Et c'est ainsi que les orques, les humains, les elfes de la nuit combattirent côte à côte pour la première fois. Dirigés par leurs héros respectifs, Thrall, Jaina Port-Vaillant, Tyriand Murnevent et Malfurion Hurlerage. Selon certains, ce serait dans les restes de la forêt d'Orneval que Medivh fut aperçu pour la dernière fois. Nul ne sait ce qu'il devint par la suite, disparaissant pour reprendre à jamais sa place parmi les légendes du passé. Au cours de sa vie, Medivh s'est toujours considéré comme un traître et un paria. Pourtant, seuls ses conseils avisés permirent l'ultime alliance des différentes races d'Azeroth et la sauvegarde du monde. Merci à vous d'avoir écouté ces histoires de héros, et je vous propose une prochaine fois de nouvelles histoires de héros, toutes plus passionnantes les unes que les autres. J'espère vous revoir à très vite pour ces futures histoires.